Parisien. L'info, c'est ici. Amis internautes, bonsoir, téléspectateurs, auditeurs de la 98.4, bienvenue au 19h30 sur Tropical FM à la une de l'actualité. Depuis le 1er janvier 2025, une taxe de 400 francs est prélevée sur chaque transaction mobile au Cameroun, générant des recettes estimées à 757 milliards de francs CFA, une mesure qui a suscité des inquiétudes parmi les citoyens confrontés à une fiscalité déjà lourde. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, sous haute directive du président de la République, son Excellence Paul Biya, a procédé au lancement du logiciel Aigle permettant désormais de gérer les ressources humaines de l'État. En sport, le ministre des Sports assure à partir de désormais la gestion des fonds des fédérations internationales officielles grâce à l'article 171 à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres, le développement dans un instant. De plus, bonsoir, vous êtes sur Tropical FM et vous avez raison, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Transaction mobile en augmentation au Cameroun, une augmentation de 400 francs par transaction s'est ajoutée aux charges des consommateurs depuis le 1er janvier 2025. Cette augmentation des tarifs de transfert et retrait est loin d'être un cadeau de bonne année pour les Camerounais qui voient en cela un autre moyen de piller avec ce contexte économique déjà difficile. Voyons cela dans cet élément que nous propose notamment Michel Chouakou auprès des Camerounais. L'année 2025 s'accompagne d'une nouvelle hausse des prix pour les consommateurs camerounais. Depuis le 1er janvier, une taxe supplémentaire de 4 francs CFA a été appliquée sur chaque transaction effectuée via Mobile Money. Une nouvelle mesure fiscale inscrite dans la loi de finances 2025 qui vient s'ajouter à la taxe de 0,2% déjà en vigueur sur le montant de chaque transaction et qui par conséquent ne ravit pas les consommateurs camerounais en plus des aléas observés au niveau des transactions. Nous déplorons d'abord le fait que cette transaction ne se passe pas normalement. Pourquoi? Parce que par moment, lorsqu'on fait des transactions, on n'arrive pas, faute de connexion. Et maintenant, lorsqu'on se rend compte que la taxe a augmenté, c'est nous amener vers d'autres réseaux économiques. Parce que là déjà, les coûts sont tellement élevés. S'il faut encore augmenter pour 4 francs, vraiment c'est vraiment énorme. Cette nouvelle taxe intervient dans un contexte économique déjà difficile, marqué par la hausse des prix de nombreux produits. Comme un Camerounais, je pense que ce n'est pas évident parce que le coût de la vie est trop cher. Et avec les taxes, nous allons dire que 4 francs c'est rien, mais quand nous allons faire plusieurs transactions, ça va vraiment couper. Vous connaissez que le coût de la vie est cher. Est-ce que faire un retrait par exemple 4 francs sur toutes les transactions qu'on fait, ça semble minable, mais c'est à prendre en considération. Donc l'impact est vraiment, ça n'aide pas le Camerounais. Il n'y a plus d'argent, les Camerounais sont asphyxiés. Donc on devait plutôt réduire cela. C'est au moins en sorte que les choses soient à la baisse et non à la hausse. Parce que quand on augmente encore trop, c'est pour que les Camerounais n'arrivent plus à s'en sortir par rapport à ça, tout simplement. Donc il fallait essayer de revoir ça à la baisse plutôt, et non à la hausse. Les Camerounais se retrouvent ainsi confrontés à une pression fiscale de plus en plus forte sur un service bancaire mobile largement utilisé dans le pays. Malgré le fait qu'on a augmenté les frais de retrait, ça ne joue pas. Ça ne joue pas sur la clientèle. Les gens continuent à faire les transactions.
On est obligé de le faire. Hein. On est obligé de le faire. Puisque ça nous facilite souvent la tâche pour les transactions financières. C'est comme ça. On est obligé, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix parce qu'en dehors de ces deux opérateurs économiques, il y a encore quel opérateur économique? S'il n'y a que les deux opérateurs économiques sur les cas, on peut s'appuyer pour faire toutes ces transactions. Avec cette augmentation, les consommateurs craignent une inflation galopante et un avenir économique incertain. Les prochains mois seront donc déterminants pour évaluer l'impact réel de ces différentes taxes sur la vie des Camerounais. Revenons parler des évêques qui ont fait une sortie de contestation après le positionnement des hommes de Dieu qui expriment une volonté de changement au sommet de la gouvernance et à la venue d'un nouvel ordre dirigeant au sommet de l'État lors des élections présidentielles 2025. Nous nous sommes rendus à la rencontre des Camerounais de la ville de Bafoussam qui expriment leur avis pour cette sortie des prédicateurs de la parole qui s'expriment au micro de Grâce Chouako et Chanel Noyo. Pour la question, je pense que les hommes de Dieu, ils ont raison. Parce que 2025, c'est un tournant pour notre pays. Nous voici. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, même Jean de Dieu, Momo, a dit ceci. Le général accouche de général, le gouverneur accouche de gouverneur. Moi, je ne connais pas là où papa d'enfant ira. Donc, du coup, vraiment, il faut que les Paul Biya nous laissent aussi. Il faut qu'ils nous laissent nous battre aussi. Parce que moi, j'ai déjà les enfants qui font première, deuxième année, mais je ne connais pas là où je vais les insérer dans la société. Et mes enfants aussi sont nés entre les jambes des femmes. Ils ne sont pas nés de l'arbre. Ils vont travailler pour ce pays. Et nous allons lutter. Donc nous allons lutter pour que les vieux là, grabataires, ils nous laissent aussi le temps de profiter aussi de notre pays. Parce que ce pays est riche. Riche en minerais, riche en bois, riche en cacao. Mais nous ne profitons pas. La vie n'est pas pour les autres. Leurs enfants sont positionnés en Europe partout. Ils ont double nationalité. Nous qui sommes là, nous sommes les vendus. Jamais. Donc du coup, je suis avec les évêques et je suis pour le changement. Qu'on change le régime en place. Je dirais que c'est juste une liberté d'expression. Eux, ils ont dit ce qu'ils pensent. C'est vrai qu'ils sont les hommes d'église, mais ils ont aussi la liberté d'expression. La sortie des hommes de Dieu par rapport aux élections présidentielles 2025, il est d'abord question de connaître que le pouvoir vient de Dieu. Et si les hommes de Dieu prennent la peine de se mettre devant et d'interpeller les Camerounais par rapport à l'élection présidentielle qui est en 2025, c'est justement pour que la valeur humaine soit vécue et l'intégrité, pour que nous tenions en compte des valeurs. Et en mettant devant l'homme de Dieu, c'est pour reconnaître la place de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans la gestion des hommes et dans la gouvernance. Ces mêmes hommes de Dieu gèrent des hommes. J'aimerais tout de même interpeller nos gouvernants sur la manière de traiter les humains, sur la manière de traiter les hommes et les encadrements. Sachant tous que nous venons d'un même homme et nous devons gérer les hommes comme soi-même. J'interpelle toute la population de prendre en compte les élections 2025 et de prendre au sérieux pour que cela se déroule dans les très bonnes conditions. Il faut dire que nous sommes ici dans une situation de gouvernance. Et qui dit gouvernance dit mieux-être des populations. Il se trouve que la longévité pour pouvoir, à un moment donné, frise avec l'immobilisme. D'où c'est légitime pour certains citoyens d'avoir des nouveaux visages. Et lorsqu'on dit généralement, chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent à un poste, ça crée du dynamisme, ça suscite de nouvelles attentes pour une bonne frange de la population.
elle estime qu'une nouvelle personne à la tête de l'État donnerait forcément cela susciterait de nouveaux espoirs et voir un nouvel élan dans le développement de notre nation. Maître Alice Com au tribunal militaire après avoir tenu tête au préfet du Vouri. Cette dernière est jugée injuste par Maître Alice Com, l'avocate au barreau du Cameroun, devra désormais faire face au tribunal militaire. Il lui est reproché des projets d'atteinte à la sûreté de l'État et le financement du terrorisme. Convocation de Maître Alice Com au tribunal militaire de Douala. La chronique est signée de Cyril Defopossi. Alice Com, l'avant-dernier rempart d'une liberté trop longtemps étouffée après les hommes de Dieu. Alors que le Cameroun est présenté en 2024 par les institutions internationales comme l'un des épicentres mondiaux de la torture, Maître Alice Com est attendu au tribunal militaire de Douala dans 7 jours, soit le 14 janvier. Tout comme le 7 et la sécurité militaire, le tribunal militaire est présenté comme terrifiant par ses visiteurs. C'est le cas de Dr Fridolonke, qui était ressorti de la sécurité militaire en 2022, le visage boursouflé. Des éléments de la CEMIL qui me conduisent de force et qui me séquestrent pendant toute une journée, de 11h à 19h30. Arrivé à la CEMIL, ils m'ont bastonné avec 3 gifles, une gifle administrée par le colonel Bankui et une autre par son garde du corps et 2 autres par son garde du corps. Et j'ai senti très mal et je crois il y a quelque chose qui est entré dans mes yeux. Je sais pas s'ils avaient quelque chose dans les mains. Je soupçonne qu'on m'a empoisonné. Donc, toute ma tête, je perds même souvent un peu mes réflexes, des réflexions. L'activiste Sébastien Ebala est également un rescapé du dantesque tribunal militaire avec près de 40 renvois et après un passage difficile au CEMIL en 2022. C'est avec des propos rébarbatifs que l'homme a décrit son passage dans ce service militaire. Il dit amenez-les au labo. Le labo en question, c'est un endroit qui, pour ceux qui connaissent son bureau, qui est derrière son bureau où il garde son véhicule. Donc c'est un centre de torture en dehors du centre qui est à l'intérieur avec une chaise électrique. Donc c'est coulé au béton. Il y a un long tuyau de près de 6-7 mètres qui est rattaché au robinet. Arrivé donc là-bas, ils m'ont mis en croix. Parce que leur objectif fondamental, c'était de me faire mentir que c'est Kamto qui m'avait envoyé. Alors, ils ont pris la machette. J'étais couché en croix. Et mes deux pieds tendus comme ça. Ils ont commencé à taper. Ne pouvant pas donc me faire mentir, ils disent que comme je ne veux pas parler, ils vont m'amener à parler. Entre-temps, il y avait à Tonfak, celui qui est chargé de la communication au MINDEF, le secrétaire général du MINDEF, il y avait beaucoup de gens qui sont venus superviser notre torture. Ils ont pris donc le balai en manche. Ils ont enlevé, ils ont pris le bois en question, ils ont fait ce qu'on appelle le balançoire, ils ont mis ça sous mes coudes. La chaise où vous avez vu, j'étais assis à même le sol. Ils ont fait passer mes 2 pieds là-bas en bas pour que mes plans de pieds restent tendus comme ça. Ils ont mouillé ça avec de l'eau. Ça, je vous l'assure. Si vous n'êtes pas un homme en ce moment-là, vous allez dire du n'importe quoi. J'ai dit à Dieu, si c'est sa volonté, je l'accepte. Je ne peux pas dire que c'est comme parce que c'est ce qu'ils attendaient. Ils m'ont tabassé. Jusque-là, j'ai dit, il n'est pour rien. Alors que Maître Alice Com a jusque-là bravé les différentes convocations du préfet du Vouri, le tribunal militaire de Douala a décidé de se charger de cette affaire qui semble échapper au contrôle du préfet. 2025 s'ouvre donc, comme l'aurait pensé plus d'un observateur, par des batailles politiques à peine voilées. Car, faut-il le rappeler, si Maître Alice Com n'est pas directement associé à une formation politique, celle-ci bénéficie tout de même du soutien de ce qui est présenté depuis 2018 comme le peuple du changement et de tous ses leaders. Il est donc fort probable qu'une mobilisation générale se mette en branle à Douala pour défendre l'octogénaire. Le décor qui transparaît depuis plusieurs jours de l'univers sociopolitique camerounais laisse transparaître un réveil subit et brutal des forces contraires à celles qui dirigent le Cameroun des mains de maître depuis 1982, soit 43 ans. Comme si une cloche avait résonné et débouché les oreilles de ceux qui étaient jusque-là restés sourds aux souffrances du peuple. Après Maître Alice Com, Yaoundé devra se pencher sur le dossier des prédicateurs religieux qui ont comme d'un commun accord
suivit la voie déjà tracée en août par l'évêque de Bafoussam Paul Lantikenye à l'occasion de la visite du nonce apostolique. Mais cette autre bataille ne s'annonce pas aisée pour le gouvernement. Il faudra peut-être fermer toutes les églises ou alors leur faire passer au Mysterium Moulinex. Pour le cas de Maître Alice Com, une dernière interrogation persiste. Se rendra-t-elle au tribunal militaire de Douala le 14 janvier? Joseph Lee, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a lancé le logiciel Aigle qui a décollé pour un bonheur des usagers de la fonction publique, entré en production ce 1er janvier 2025 en exécution d'être haute directive du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le logiciel informatique de gestion logique des effectifs de la solde Aigle se présente comme un outil de révolutionnaire dans la gestion des ressources humaines pour l'État du Cameroun. Voyons cela dans ce reportage. Dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'application informatique de gestion logique des effectifs de la solde Aigle est effectivement entrée en vigueur ce 1er janvier 2025. De faire une première évaluation après le décollage effectif de Aigle au 1er janvier 2025. Et je confirme, Aigle a effectivement décollé. Aigle devient ainsi l'unique plateforme officielle de gestion des ressources humaines de l'État de la solde en remplacement des systèmes CJPS et Antilo. La mise en service de Aigle marque un tournant majeur dans la réorganisation et la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. L'objectif étant, d'une part, de centraliser et de sécuriser les données relatives aux effectifs et à la solde et d'autre part, de permettre une gestion plus agile et plus transparente des ressources humaines, afin d'offrir des services publics de qualité, accessibles et répondant aux exigences des citoyens. Ce système intégré permet, en outre, une meilleure coordination interadministrative et un suivi opérationnel plus précis et plus réactif sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En somme, cette importante réforme constitue une étape décisive vers une administration publique moderne et performante, conformément aux grands axes de la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Il convient de noter que dès sa mise en service, Aigle a commencé à produire des effectifs hautement bénéfiques pour les agents publics. À produire des effets, notamment des avancements automatiques qui sont déjà là et des agents publics qui sont concernés par ces avancements automatiques verront certainement, je dis bien certainement, quelque chose dans leur bulletin de solde du mois de janvier. C'est ainsi que 176 894 personnels de l'État dont les dossiers étaient en attente dans diverses administrations ont bénéficié de la régulation automatique des avancements des classes et d'échelons. En outre, 21 810 personnels ne faisant pas l'objet d'une procédure disciplinaire ont bénéficié de la même mesure pour le compte du mois de janvier 2025. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative tient à souligner que l'avènement de l'application Aigle constitue la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une administration publique moderne au service du citoyen. C'est également l'occasion pour nous, après avoir vu le chemin parcouru, après avoir vu le décollage, de nous projeter sur l'avenir le plus immédiat. Et sur ce point, nous constatons que nous avons encore beaucoup à faire. Parce que Aigle, ce n'est pas seulement la gestion de la carrière et de la solde. Aigle, c'est tout un programme avec 14 modules. Si maintenant nous pouvons dire avec certitude que 11 à 12 modules sont déjà fonctionnels, nous en avons encore au moins 2 qui sont très importants et qui eux aussi doivent être fonctionnels dans les meilleurs délais. Il importe également de souligner et d'insister sur l'importance de la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre et d'appropriation de ce précieux outil de gestion de la carrière et de la solde des personnels de l'État pour assurer le succès de ce nouveau paradigme. Vous suivez Tropical, c'est la 98.4, parlons sport à présent.
Après les régions, le processus électoral à la Fédération camerounaise de rugby s'est tenu au niveau fédéral le 28 décembre 2024. Après des soulèvements et contestations relatives, Patrick Monté, ancien candidat de 2013, a été élu au poste de président de la dite fédération. Voyons cela dans ce reportage que nous propose Landrine Duquette. Le candidat Joël possède au moins 5 listes sur 7. Cette liste, on dépose toutes ces listes-là. Il n'y aura pas de rugby littoral, il n'y aura pas de rugby au nord, ni à l'est, c'est ni à l'ouest. Comme il a dit à la fédération, il veut s'accaparer de ça. Il veut s'accaparer de la fédération camerounaise de rugby. Et ça ne se passera pas comme ça. Filmer et envoyer à l'estade de tiers. Même le président de République doit être au courant de ce qui se passe dans les sports. Parce qu'on a cru que ça met les taux. Voilà, même les gars qui ça met les taux. Par le même travail qu'il faut à la fédération camerounaise. Les élections à la tête de l'instance fêtière de la balle ovale camerounaise s'est tenue le week-end dernier du côté de Yaoundé sous le fond de tension avec Patrick Monté qui a été porté en triomphe. Pour cause, certains dénoncent une violation flagrante des statuts de la FECA Rugby et crient un hold-up qui serait orchestré par le comité de normalisation qui a d'ailleurs présidé ce moment électif en présence du ministère des Sports et des Rugby Afrique. En outre, ces revendications étaient dues au rejet de la liste du candidat Joël Simon qui au final se retrouve dans la liste gagnante au poste de vice-président pour une meilleure promotion du rugby camerounais. On a décidé de nous mettre ensemble, revenir dans la salle et avoir l'acclamation de toute la famille rugby. Vraiment, ça c'est ce que je retiens de la journée. Parce que nous avons fait quelque chose de spécial, d'unique, ce qui ne s'est jamais fait ici au Cameroun dans le rugby. Donc je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est le rugby qui gagne. Acteur influent du rugby camerounais et ancien président du mandat de 2013, Maître Patrice Monté revient avec un autre tonus pour l'évolution du rugby camerounais. On va ouvrir un vaste chantier, n'est-ce pas, pour remettre le rugby camerounais en ordre de marche. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On arrive à peine, tout est à faire ou à refaire. Donc nous allons nous concerter et nous allons mettre le rugby en ordre de marche. Les chantiers sont nombreux. Vous savez, le représentant du ministre l'a rappelé, ça fait 11 ans que nous sommes en jachère. Donc tout est à revoir. Il a rappelé que la suspension du Cameroun de toute activité de la balle ovale sur la scène internationale en février 2013 avait contraint l'État du Cameroun à rembourser des dettes contractées. Ce dernier à Rugby Afrique et World. Ce nouveau bureau constitué de près de 8 membres avec à sa tête Patrick Monté est chargé de promouvoir et de développer le rugby camerounais et de relever les défis qui se posent à la fédération. Les Camerounais attendent avec impatience de voir les résultats de ce nouveau bureau et la renaissance du rugby camerounais. Restons toujours en sport cette fois-ci avec la gestion des finances des sélections nationales sportives. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouel Ekombi, assurera désormais la gestion des fonds des fédérations sportives engagées dans des compétitions internationales. Une donne qui a été officielle via l'extrait de l'article 171 de la circulaire de la loi des finances du 31 décembre 2024 signé par le Premier ministre. Landrine Duquette nous en dit plus dans ce reportage. La gestion financière des équipes nationales retourne à l'État du Cameroun via le ministère en charge des sports. Dans la circulaire encadrant l'exécution de la loi des finances de 2025, l'article 171 prévoit que, dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales, l'expression des besoins est faite par les fédérations sport. Les fonds y afférents sont mis à disposition du ministère en charge des sports qui en assure la gestion. Cela survient alors que les conflits se multiplient entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique en abrégé MINSEC et les fédérations sportives civiles au sujet de la gestion financière des fonds publics mis à la disposition des fédérations sportives pour le compte des sélections nationales, avec les cas les plus illustratifs de la Fédération camerounaise de football FECAFoot et la Fédération camerounaise de volleyball FECAVolley qui sont à couteau tiré avec le MINSEC au sujet de la gestion des dernières compétitions internationales, CAN masculine et féminine de volley, campagne des éliminatoires
éliminatoires de la CAN 2025 et du Mondial 2026 et même national MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Le Premier ministre Joseph John Gouté a tranché. Ainsi, l'État reprend ses prérogatives d'antan. 10 ans après avoir concédé aux fédérations la latitude de gérer les finances, notamment en ce qui concerne les compétitions internationales, le décret du 26 juillet 2014 répartit pourtant les missions dévolues à chaque acteur sportif en ce qui concerne la gestion financière et administrative des équipes nationales. L'État gère le volet administratif pendant que les fédérations s'occupent des tâches techniques et même financières. Si des poches de résistance peuvent être enregistrées dans les mises en application de cette circulaire. Avec cette nouvelle décision du Premier ministre, qui donne le plein pouvoir au MINSEC pour la gestion des fonds en ce qui concerne les compétitions internationales et nationales, ce sont des actualités qui restent à suivre. Et c'est avec cet effet sonore que nous allons au-delà de nos frontières. Le groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo poursuit sa progression à l'est du pays après avoir pris le contrôle de la ville de Masisi, située à environ 80 km au nord de Goma. Alarme sismique en Éthiopie, la région de l'Afar dans le nord-est du pays évacue en urgence des milliers d'habitants à cause de ces secousses telluriques qui s'abattent sur la région. En Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a lancé une tournée africaine dans 4 pays, à savoir la Namibie, la RDC, le Nigeria, le Tchad, du 5 au 11 janvier 2025. Voyons la totalité de ces actualités dans cet élément que nous propose Rose Wayuma. Le M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé s'est emparé ce samedi de Masisi au terme de 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales Wazalendo. Cette ville clé, située à environ 80 km à l'ouest de Goma, est le théâtre de combat depuis plusieurs semaines. Une situation qui fait craindre à la communauté internationale une catastrophe humanitaire avec un déplacement massif de population. Le pays compte déjà près de 7 millions de déplacés internes selon l'ONU. En décembre dernier, une tentative de dialogue entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de soutenir le M23, a été finalement annulée. Initié par le chef de l'État Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, ce sommet aurait dû conduire à la signature d'un accord pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Dans la région de l'Afar, au nord-est de l'Éthiopie, des milliers d'habitants sont évacués de toute urgence suite au tremblement de terre enregistré ces derniers jours. Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a en effet secoué le nord de l'Éthiopie ce vendredi. Il fait suite à des coulées de lave importantes émanant du volcan du mont Dauphin. Une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts, les routes principales et les habitations ont été gravement endommagées. Aucun blessé n'a heureusement été signalé pour l'heure. Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave quant à elle continue de couler. Cela fait plusieurs mois qu'une activité sismique importante est observée dans la région. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géophysique y a enregistré plus de 67 tremblements de terre. L'Afar est l'une des régions les plus sèches et les plus chaudes d'Éthiopie, avec un passé d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre fréquents. La région est également sujette à la sécheresse, à la famine et aux inondations qui ont conduit à de nombreuses évacuations ces dernières années. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé une tournée diplomatique dans 4 pays africains, la Namibie, la République du Congo, le Nigeria et le Tchad du 5 au 11 janvier. Cette visite marque la 35e année consécutive où le chef de la diplomatie chinoise choisit l'Afrique comme première destination de l'année.
Depuis des décennies, cette tradition met en lumière un partenariat durable entre la Chine et le continent africain. Selon les experts, ces déplacements reflètent l'engagement de Pékin à répondre aux grands défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment le développement des infrastructures, la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une croissance durable. Outre les discussions économiques, ces visites encouragent des échanges entre populations et renforcent les relations bilatérales au-delà des seuls intérêts financiers. Avant de prendre un récapitulatif, prenons ces notes d'information qui nous parvient à l'instant. Drame à Fumbout, un incendie mortel a frappé le quartier Makop à Fumban. Un violent incendie domestique a fait plusieurs victimes, relevant une fois de plus les défaillances criardes des services de secours dans les villes secondaires du pays. Un bilan humain tragique et incertain selon les informations obtenues sur le terrain. L'incendie a fait entre 4 morts, seuls 2 survivants, une adolescente et un enfant ont réussi à échapper aux flammes dévastatrices qui ont entièrement consumé leur habitation. La tragédie met en lumière un problème structural alarmant, l'absence des services d'incendie à Fumban. Les voisins désespérés se sont heurtés à une réponse sanglante des pompiers basés à Bafoussam. À trop loin pour intervenir, nous y reviendrons. Prenons un récapitulatif. Depuis le 1er janvier 2025, une taxe de 400 francs est prélevée sur chaque transaction mobile au Cameroun, générant des recettes estimées à 757 milliards de francs CFA, une mesure qui suscite des inquiétudes parmi les citoyens confrontés à une fiscalité déjà lourde. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sous haute directive du président de la République, son Excellence Paul Biya, a procédé au lancement du logiciel Aigle qui permet désormais de gérer les ressources humaines de l'État. En sport, le ministre des Sports assure à partir de désormais la gestion des fonds des fédérations internationales officielles grâce à l'article 171. Et c'est ici que se referme ce journal. Avant de partir, retenons ce que disent les sages ce soir. Quand le moment pour un bon cœur est arrivé de briller, quel que soit le gouffre dans lequel il se trouve, il va briller. Merci à toute l'équipe de rédaction ainsi que l'équipe de production. À nous revoir demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Des informations tout au long de la journée avec